Hello, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans la première vidéo Value Asset de l'écosystème Woodywood où on va voir ici comment en 120 minutes tu peux créer ton événement de manière sereine et limpide. Alors on va articuler cette vidéo en 3 phases. Pourquoi cette vidéo? Les 5 étapes que je vais te présenter et la clôture de cette vidéo. Alors si tu es ici, c'est que tu dois produire un événement, qu'il soit un événement d'entreprise, un événement privé. Pour moi, le process, il est le même. Et surtout, si tu es là, c'est que tu es débordé, ou tu n'as pas le temps, ou tu n'as plus envie de produire l'événement qu'on te propose de t'organiser depuis 5-6 ans, tu n'as plus d'idées. Et en fait, tu as envie tout simplement aussi de profiter de ton événement et pas toujours être la ressource chaque fois qu'il y a une question ou un problème qui s'annonce. Et aussi, tu ne sais peut-être pas ou plus par où commencer ton événement. Parce que un événement, c'est toujours sympa. Au début, on se dit ouais, c'est chouette, je vais organiser l'événement, mais on ne prend pas toujours conscience de la charge de travail que c'est d'organiser un événement. Et le but d'organiser un événement, c'est pas du tout d'avoir une mauvaise organisation. Et ici, moi, je voudrais t'éviter d'avoir une mauvaise organisation. Pourquoi? Parce que ça peut t'amener des problèmes. Par exemple, d'avoir une mauvaise planification, une mauvaise gestion de tes budgets. Tu vas pouvoir parfois choisir un mauvais endroit ou un mauvais fournisseur parce que l'idée, c'est d'avoir des lieux et des fournisseurs qui collent à l'ADN de l'événement que tu as envie de produire. Et la conséquence principale que je soulèverai ici, c'est que qu'il y ait une mauvaise expérience aussi bien pour toi que pour tes participants. Et avoir un feedback comme quoi les participants ne se sont pas plus à ton événement, c'est pas toujours top. Alors pour éviter cela, une approche minutieuse, elle est vraiment primordiale. Et c'est pourquoi, et je sais surtout que ton temps, c'est ton or, parce que pour moi, c'est le mien également, je vais t'expliquer la méthode que j'utilise depuis plus de 20 ans. Alors cette méthode, elle va te permettre de gagner sur 2 leviers principaux. Un, ton temps, comme je te l'ai mentionné auparavant. En 120 minutes, tu pourras avoir tout dans les mains pour coordonner ton événement de manière simple et efficace. Et le deuxième levier important, c'est ton argent, parce que je vais te proposer de maîtriser ton argent. Fini de donner ton budget à une agence où tu ne sais pas où cet argent-là va. Si c'est vraiment pour les fournisseurs, pour les traiteurs, ou autre, tu ne connais pas les commissions qui sont payées, parce que oui, il y a des commissions qui sont payées dans l'événementiel. Donc l'idée, c'est vraiment que tu maîtrises ton argent. Alors le déroulement de ce que je vais t'expliquer dans les 5 étapes, je vais t'expliquer étape par étape, et par chaque étape, il y aura un objectif et une ressource. Aujourd'hui, les ressources, je vais te les expliquer. Tu peux me les demander dans un canal de communication, que ce soit LinkedIn, YouTube ou autre. Pour me les demander, je te les enverrai directement. Et après, elles seront stockées dans un écosystème Woodywood qui sera dans un premier temps certainement offert et gratuit et dans un deuxième temps peut-être payant. Donc je ne sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo, mais comme ça, tu as déjà peut-être toutes les informations. Et au niveau des ressources, je viens de te le dire, ça sera dans un écosystème payant autonome ou offerte pour le moment. Alors, qui suis-je? Je vais quand même te présenter en quelques mots, mais ça ne sert à rien de t'expliquer pendant 2 heures. Ça fait plus de 20 ans, ouais, 20 ans, ça fait mal à l'œil, que je produis des événements. J'en ai produit plus de 250, que ce soit en entreprise ou dans le privé. J'ai organisé des team building, des séminaires, des conférences, des lancements de produits, des trails, des triathlons, des week-ends sur sable. Bref, je suis également papa. C'est vraiment quelque chose dont je suis hyper fier. J'ai 2 merveilleux enfants et je veux être hyper présent pour eux. Donc, je me dois d'être hyper efficace et c'est pour ça que j'ai centralisé plutôt toute cette méthode Woodywood que je t'explique là maintenant. Les 5 étapes. On va définir ton événement, comment le créer, comment rechercher les besoins que tu vas avoir pour ton événement. Je vais te montrer comment on peut coordonner ton événement et surtout analyser, c'est le point 5. Souvent, l'analyse, on la back et pourtant, si tu dois produire des événements de manière récurrente, cette analyse, elle est hyper précieuse pour ton événement futur. Bref, on va commencer par le point 1. Alors, comment définir ton événement? Je vois un point crucial pour moi, c'est la raison d'être de ton événement. Toujours te demander pourquoi, pour qui et pour quand tu le fais. C'est pour ça que je l'ai appelé les 3 Q Woodywood. Tu vas me dire, ouais, mais c'est normal. Mais non, parce que souvent, quand j'étais en briefing,
en entreprise, je posais cette question-là et souvent, les personnes ne savent pas le pourquoi ils font l'événement. Pourquoi? Parce qu'eux, on leur met une tâche dans les mains et on ne connaît pas l'essence première des besoins pour produire l'événement. Donc, c'est une question hyper cruciale pour continuer. C'est un peu les bases de ta fondation. Sans les bases, souvent, une maison ne tient pas bien. Le deuxième point, c'est le budget. Pour moi, l'important, c'est de connaître son budget. J'ai trop souvent, et aujourd'hui, je ne travaille plus sans budget. Pourquoi? Parce qu'on me dit, ouais, non, monsieur Gillet, on n'a pas de... Non, monsieur Gillet, Thomas, on n'a pas de budget, vous pouvez nous proposer différentes offres. Mais je dis, non, c'est pas possible parce que je peux vous proposer du spaghetti bolognaise ou autre. Mais quand on me dit qu'il n'y a pas vraiment de budget, de toute façon, j'ai une simplicité et une facilité de produire des programmes qu'aujourd'hui, je propose toujours 3 formules, 1, 2 et 3, dans des prix différents. Comme ça, mes clients ils peuvent choisir les programmes que je pourrais leur produire. Et alors, ici, je fais une scission entre les objectifs et les KPI parce que souvent, on les confond. Pour moi, un objectif, c'est les buts, le but spécifique de l'événement qu'on aura vu au niveau de la raison d'être. Et les KPI, c'est les mesures pour l'évaluer. Parce que le but, c'est toujours de se dire, tiens, est-ce que mon événement a atteint ce que je m'étais fixé comme objectif? Et ici, je vous disais, vous aurez chaque fois des ressources. Vous aurez un listing complet d'objectifs à atteindre et un listing de KPI à atteindre que je vous fournirai dès que vous en aurez besoin. Donc ici, 4 points pour définir la raison d'être, le budget, les objectifs et les KPI de votre événement. Quand vous avez ça, on peut passer à la partie 2, la partie créer votre événement. Créer votre événement. Alors, on voit le programme. Alors, le programme, il est souvent sur base de la raison d'être et c'est surtout comme objectif d'avoir un plan solide. C'est de se dire, moi j'ai besoin de 2 heures de salle pour faire une conférence, une présentation d'une nouvelle communication, j'ai besoin d'un traiteur, j'ai besoin d'une activité, enfin vous m'avez compris, et surtout, moi je vous proposerai aussi différents programmes que j'ai déjà faits, je vous proposerai, comme ça vous pourrez avoir aussi une idée de ce que vous pourriez produire si vous n'en avez pas. Maintenant, je suis persuadé que vous avez plein d'idées dans votre tête. J'ai aussi, dans le point créer, j'ai mis ressources internes et externes. L'objectif de ça, c'est de savoir si vous avez des personnes en interne qui pourraient vous aider. Pourquoi? Pour les intégrer directement dans une équipe d'organisation. Comme ça, ça va vous déléguer aussi un peu d'une charge de travail. Et aussi, c'est pour optimiser les coûts. Pourquoi aller chercher une structure externe si en interne, il y a des gens qui sont motivés et qui ont envie de vous aider à l'organisation d'événements? Et je vous mettrai aussi en ressources une to-do pour trouver des aides nécessaires. Ça, c'est toujours mon petit dada de créer des petits process pour ne pas, réfléchir 10 fois à la même chose. Après tout ça, il y a un cahier des charges. Pour moi, le cahier des charges, il est primordial pour 1, optimiser la communication, 2, pour centraliser les informations clés, comme par exemple le no-show. Le no-show, on y pense toujours trop tard. C'est de voir avec chacun de vos fournisseurs jusqu'à quel moment, quelle date, vous pouvez leur donner le dernier nombre, parce qu'on sait très bien qu'à un mois, on a 100%, et puis il y a toujours des désistements, parce qu'on a une vie qui tourne à 2000 à l'heure. Donc, c'est de définir très clairement dans votre cahier des charges le pourquoi, et surtout, pas le pourquoi, mais la date à laquelle vous allez pouvoir donner votre dernier nombre. Tout ça pour, de nouveau, maîtriser vos budgets. Si la question n'est pas posée, généralement, on est toujours facturé à 100%. Et je vous donnerai de toute façon un exemple de cahier des charges que je fais. Comme ça, vous pourrez ne fût-ce que le télécharger et le mettre à votre sauce. Et au niveau, pour créer, je vous dirais de créer le rétro-planning le plus précis possible pour connaître un petit peu les différentes deadlines que vous allez devoir atteindre et avoir une vue limpide sur l'état d'avancement de votre événement. Alors, ici, moi, je vous expliquerai dans une vidéo comment moi je fonctionne. Pour ne pas le citer, je fonctionne moi avec monday.com pour faire mon rétro-planning. Je trouve ça très fluide, très simple. Et de nouveau, je n'ai pas de lien d'affiliation. Et il y a d'autres ressources que vous avez peut-être déjà, que vous maîtrisez déjà. Donc moi, en tout cas, je vous expliquerai comment je fonctionne dans une vidéo sur demande.
Le point 3, c'est rechercher. Je vois ça en 5 phases. C'est trouver, communiquer, sélectionner, valider et faire le suivi. Ma phase pour trouver, l'objectif, c'est de trouver des prestataires, des lieux qui collent à votre ADN. Si vous avez une valeur, par exemple, d'écologie, il ne sert pas à grand-chose d'aller vous mettre dans des endroits hyper bétonnés où il y aura du plastique dans tous les sens. L'idée, c'est peut-être d'aller vous reconnecter en nature avec des salles de séminaire dans les arbres. Peut-être que ça colle peut-être plus à vos objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des prestataires qui rentrent là-dedans. Et en termes de ressources, je vous laisserai mon process pour rechercher les top prestataires qui collent chaque fois à l'ADN de mes clients. La deuxième phase, c'est communiquer. L'objectif, c'est d'optimiser la communication et de ne pas perdre de temps à communiquer dans tous les sens. Puisqu'on a un cahier des charges qui est hyper précis, où on a centralisé toute la communication, l'idée, c'est de pouvoir l'envoyer, ce cahier des charges, avec surtout une donnée, c'est d'une deadline que vous avez besoin. On oublie souvent de mentionner à nos prestataires qu'on a besoin d'un retour précis, de date, parce que sinon, souvent, on est tous hyper occupés, on ne reçoit pas non plus parfois, parce qu'il passe dans les spams. Donc, c'est de ne pas hésiter à peut-être bien préciser et peut-être aussi à demander une date, une confirmation de réception, pardon. J'ai une double idée en tête et parfois je m'égare un petit peu. Donc l'idée ici, je reprends, c'est de se dire que pour optimiser la communication, mettez une deadline et demandez une confirmation de réception de votre cahier des charges. Comme ça, vous serez sûr. Le deuxième point au niveau des objectifs, c'est aussi de fonctionner par bloc thématique. C'est de se dire que si vous avez besoin de lieux de séminaire, vous devez aller chercher des prestataires d'endroits de séminaire, de team building, de traiteurs ou autres, c'est que vous cadenassez un quart d'heure, 20 minutes, on va faire les traiteurs, vous avez déjà trouvé 3 prestataires différents, vous communiquez en même temps sur les 3 prestataires. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire un mail copier-coller, un mail collectif, mais en tout cas, c'est de se dire, OK, parce qu'il pourrait également arriver à ce que vous oubliez quelque chose et ça vous permettra peut-être de recentraliser vos idées. Et les ressources par rapport à ça, je vous mettrai une liste de thématiques que vous pourriez avoir besoin et je vous expliquerai aussi comment je procède pour envoyer mes mails en bloc et surtout, je vous donne un tips déjà maintenant, c'est que lorsque vous allez recevoir vos retours événementiels, classez-les directement dans un dossier mais ne les lisez pas avant d'avoir toutes les données. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être perdre ces informations-là parce que vous l'avez ouvert, il va aller dans votre flux parce que je suis sûr que votre boîte mail, elle est blindée de chez blindée, sauf si vous êtes zéro inbox, comme on dit, et c'est ce que je vous souhaite. Mais l'idée, c'est classer dans votre dossier événement et le moment où vous avez décidé que c'était votre deadline, là, à un moment donné, vous calez 2 à 3 heures, soyez focus là-dessus et vous ouvrez, vous analysez et je vais vous montrer un peu plus tard, enfin non, pas plus tard, ici, juste après, comment sélectionner vos fournisseurs. En termes de sélection, l'objectif, c'est d'avoir une procédure précise pour ne de nouveau pas perdre de temps. Et ma ressource, je ne sais pas si on va le voir en plein écran, c'est d'avoir un petit tableau, moi c'est celui que j'utilise, c'est de savoir déjà si la communication est fluide, la compréhension des budgets, j'arrive à le comprendre directement. Je mets aussi un point intuition, est-ce que dans les premiers tours, je le sens bien ou pas ? Et s'il y a une valeur ajoutée du service qu'on m'explique dans le devis. Et suivant comment je le classe, je mets offre A en priorité, offre B, offre C, et puis je peux peut-être aller plus loin, parce que ça, c'est mon premier process. C'est vraiment une grille pour analyser, et j'en ai fait un post sur LinkedIn. Si jamais vous avez besoin, je pourrais également vous l'envoyer pour expliquer comment j'analyse mes fournisseurs. Et puis, il y a le 4e point, c'est comment valider. L'objectif, c'est de définir également une procédure parce que, comme je vous l'ai dit, le temps et l'argent. Sur le temps, l'idée, c'est d'avoir chaque fois des process que vous pouvez implémenter très rapidement. On ne va pas sur la Lune, on ne réinvente pas la santé, on produit un événement, mais l'idée, c'est de ne pas non plus perdre son temps. Alors ici, je vous donnerai différentes ressources. C'est comment moi, je crée ma procédure pour informer, suivre et vérifier avec mes fournisseurs, parce que l'idée, il faut aussi signer les devis pour vraiment
maîtriser ce que vous avez besoin et ce que surtout le prestataire va vous mentionner. Je vous expliquerai aussi, mais vous connaissez certainement DocuSign. Moi, c'est ce que j'utilise. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Mais moi, en tout cas, je vous recommande DocuSign qui est très, 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 très simple. Et en termes de suivi, l'objectif, c'est d'avoir une feuille de route efficace. Et de nouveau, l'idée, c'est d'avoir tout ça centralisé sur monday.com. Parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment une centralisation précise. Ça ne sert à rien d'avoir chaque fois 50 000 dossiers pour pouvoir aller chercher vos informations. On passe sur la partie de la coordination et je la vois en 3 étapes. C'est avant, pendant et après votre événement. Alors, comment est-ce qu'on coordonne avant ? On va communiquer. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser sa communication pour ne de nouveau pas perdre de temps. Et on a souvent 2 pôles à communiquer, les fournisseurs et les participants. Et moi, je vous donnerai une liste avec tout ce qui est important à communiquer et surtout un rappel à 48 heures, aussi bien pour les participants et les fournisseurs. Pour les fournisseurs, par exemple, ça sera de rappeler « Bonjour monsieur Untel, vous devez être à cet endroit-là, à cette heure-là. Pouvez-vous me confirmer que tout se passera comme on l'a mentionné dans le devis Untel ? N'hésitez pas à me contacter. » Et auparavant, il est obligatoire d'avoir le numéro de contact de la personne qui sera sur place le jour de l'événement. Idem pour les participants. Bonjour chers participants, n'oubliez pas que nous avons notre événement cette date-là. Vous pouvez aussi anticiper la météo. N'hésitez pas à prendre peut-être une double paire de chaussures, un kawaii si malheureusement il y a une météo qui est peut-être un peu capricieuse. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir un maximum d'informations aux différentes personnes qui vont intervenir pendant votre événement. Alors, dans le point avant, j'ai mis aussi les acomptes. Oui, la majorité des prestataires vont vous demander des acomptes et l'idée, c'est vraiment de les maîtriser également. Donc, moi, je vous montrerai un tableau de paiement que je fais et surtout, n'hésitez pas aussi à valider les deadlines de solde pour ne pas vous retrouver, je vais dire, en urgence ou comment est-ce que je vais dire, en retard par rapport à ça. Ça ne donne pas un bon signal, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Soyez le plus respectueux possible de vos fournisseurs. Et alors, avant, l'objectif d'une feuille de route, c'est d'avoir un récapitulatif de toutes les données. Et quand de toutes ces données, c'est comme je vous le disais auparavant, c'est d'avoir le contact de toutes les personnes ressources qui vont intervenir. Moi, je vous expliquerai et je vous montrerai une feuille de route que j'utilise et avec également un rappel à 24 heures des personnes stratégiques. Je ne dis pas qu'il faut chaque fois rappeler non-stop, mais l'important, c'est qu'on sait qu'il y a des personnes stratégiques dans un événement. Donc, ces personnes-là, inévitablement, on les rappelle, un petit SMS, un WhatsApp, un petit appel. Ça, c'est votre méthode qui est la plus importante. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ces rappels-là et être sûr que les personnes soient présentes. Alors, l'objectif principal, c'est de vivre pleinement votre événement, ton événement, pardon. Et alors, moi, j'ai 4 clés. 4 clés, c'est anticiper, disponibilité, être zen et surtout maîtriser. Alors, dans les ressources, je vais te montrer ma to-do où je mets tous les éléments que je dois maîtriser le jour J et même à moins 60 minutes. Je suis toujours en amont sur l'événement, je vérifie vite si tout le monde est là. S'ils ne sont pas là, j'essaie toujours d'avoir un gap de temps où je peux encore appeler les personnes pour savoir où ils en sont. Et si malheureusement, parce que parfois il y a des bouchons, il y a autre chose, comme ça je peux anticiper la communication avec mon client ou avec mes participants. Disponibilité. Je veux que tu sois certain que toutes les personnes ressources avec lesquelles tu vas devoir fonctionner sur événement puissent connaître comment te joindre. C'est primordial. Revérifie ton numéro de téléphone et sois sûr que ces personnes-là aient ton contact parce que sinon, s'il y a un couac, c'est compliqué peut-être de le modifier si on ne sait pas te joindre. Sois zen. Alors, je vais te donner ici une petite ressource avec déjà quelques tips. Moi, j'ai une liste où aujourd'hui, moi par exemple sur l'événement, je ne mange plus de solide, je ne fais que des smoothies avec des légumes et tout. Je pourrais te faire une liste là-dessus. J'ai des exercices de respiration. Et aussi, s'il y a un gros souci, pas dernièrement, il y a 2 ans, j'ai eu un couac sur un festival où un groupe à 1h40 m'a annoncé qu'il ne savait pas venir. Je n'ai pas eu le choix. J'ai beaucoup respiré, mais j'ai trouvé une solution. Mais vraiment, l'important, c'est qu'on doit maîtriser les leviers. C'est sur ce point-là que nous allons aller maintenant.
Tu dois maîtriser les leviers sur lesquels tu peux avoir une action, mais aussi des leviers sur lesquels tu n'as pas. Et le but, quand tu n'en as pas, c'est d'aller vite tisser ta toile pour avoir toutes les réponses dont tu as besoin pour finaliser les différentes choses. Et alors, je vais terminer ce point 4 avec l'après. Vérifie la prestation pour pouvoir payer les soldes. Donc, vérifie bien avec, par exemple, avec les participants. En tout cas, il n'y a pas besoin de faire déjà sondage. Le sondage, je vais le voir dans la partie 5. Mais sonde directement si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de couac, si tout était en ordre. Et comme ça, tu pourras aussi vérifier avec tes prestataires le pourquoi certaines choses n'auraient peut-être pas été abouties comme toi tu l'avais voulu. Et alors, c'est aussi pour pouvoir vraiment payer les soldes qui sont justes en fait. Et je vais te mettre aussi une to-do avec des points à vérifier avant de solder tes fournisseurs. Et également, je reviens sur les fournisseurs, c'est important d'avoir leur avis aussi, par exemple, sur ton mode de fonctionnement, de savoir si tu as été clair dans les informations, si tu as été clair dans les informations, briefing, sur les rappels que tu leur as demandé, voir un peu comment ils ont vécu aussi cette manière de communiquer, comme ça tu pourras te réajuster par la suite. Hop, je passe au point 5. Au niveau du point 5, c'est les avis des participants. C'est hyper crucial. Je t'enverrai différentes ressources, mais moi j'utilise Google Forms et avec maximum 10 questions. J'essaie la plupart du temps d'en avoir que 5 parce qu'il ne faut pas non plus faire perdre de temps et peut-être la majorité n'ouvriront pas toutes les 10 questions. Pourquoi je demande un avis? C'est qu'il y a un débriefing qui est hyper important. Si tu n'as pas besoin de présenter un débriefing à, par exemple, un groupe de direction, l'idée c'est d'avoir ton briefing à toi, avec l'intégration des avis participants. Et il y a aussi, après ça, éventuellement, vers les décideurs de ton événement. Et je te donnerai aussi un exemple de débriefing qui est prêt à l'emploi. Alors, le point 5, mais je te proposerai aussi de le synthétiser, mais maximum en 2 pages. Ne va pas faire un dossier de 40 pages sur ton événement. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très rapide à relire dès le moment où tu vas devoir reproduire un autre événement. Et je t'enverrai également un exemple de synthèse. Et également, par rapport à cette analyse, je te dirais partage des photos, partage des avis et en tout cas, partage les différents constats que tu peux partager. Comme ça te donne aussi une continuité de ne pas se dire « Ah tiens, j'ai produit un événement, le participant, il arrive le jour J, il finit, il n'y a plus rien. » Non, c'est de l'intégrer dans un écosystème où il va participer du début à la fin à tout ça. Donc voilà, les 5 étapes que j'utilise depuis maintenant, comme je te le disais, depuis plus de 20 ans. Et alors, pour clôturer, parce que ça fait déjà un petit temps que tu es avec moi et j'espère que ça a été clair. Et également, si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les envoyer. Si tu as des remarques, je serais très satisfait de pouvoir y répondre et de modifier en tout cas ma manière de communiquer. Mais la peine de tout ça, c'est que ma méthode ici, c'est un condensé de plus de 20 ans et c'est cadeau. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider à produire tes événements de la manière la plus précise et la plus limpide possible pour que tu puisses le vivre le plus sereinement possible et que ça soit aussi un événement festif pour toi. Et dans ton implémentation, si tu as une question, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. En tout cas, jusque maintenant, c'est encore avec moi dans mon calendrier qui est autour de cette vidéo parce que ça ne t'engage de toute façon à rien. Et en tout cas, je te souhaite de produire un top événement et surtout de profiter de tout ça. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao!